Bonjour chers amis du signe de la Balance, on va se retrouver pour ce mois de mai, voilà le mois des fleurs, avec toujours un peu de retard avec cause de mes activités qui démarrent vraiment plein pot. Et voilà, enfin j'ai eu des petits déboires de vidéos également, alors ça a un peu reculé mes petits projets. Mais vous voyez, je suis là au poste et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de mai. Alors j'espère que tout le monde va très très bien. Je ne vous présente plus maintenant le tarot de François Joly, encore que pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, on a quelques belles images à vous montrer. Et on fera une vidéo spéciale pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce tarot, d'où il vient. Pour la petite histoire, c'est l'oracle de François Joly, avec lequel maintenant je complémentarise mon tarot de Marseille pour l'instant. Et on essaye ensemble d'avancer pour comprendre un peu comment fonctionnent un peu ces figures d'oracle du tarot de François Joly. Il est peintre, il avait donc décidé de nous permettre d'avoir un oracle qui lui ressemble grâce à ses peintures, desquelles sont tirées ces petites images qu'on vient de voir. Alors, on va commencer par faire la coupe pour vous, mes amis Balance ou ascendant Balance. La coupe pour ce mois de mai, pour nos amis Balance. C'est parti. Le temps. Ah, le temps à gauche. L'abondance à droite, dites donc. Rien que ça. Alors, il y a des bonnes nouvelles. Manifestement, il y aura des bonnes nouvelles ici. On ne peut pas dire le contraire. Pourquoi? Parce que le temps, vous savez, c'est toujours facteur de... comment on peut dire blocage. Quand on parle de temps, on parle de mesure. La mesure, c'est pas le moment, ou c'est le moment, mais c'est un peu ça que ça nous dit ici, vous voyez. Il y a la mécanique du temps, ici vous le voyez sur la droite, et on a quand même ces heures qui défilent, ce temps qui se fait, et pourtant c'est jamais le temps, et en même temps c'est peut-être le temps. Ce qu'on vous dit ici, c'est prendre du temps, chaque chose arrive au bon moment. Le temps est un maître. Ça, c'est important parce que, vous savez, on parle souvent de la 4D comme la dimension que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire entre la 3 et la 5D, ce moment crucial où les choses sont en train de prendre une tournure, mais ce n'est pas le moment. Et pourtant, on vient d'autre chose. Et on va vers autre chose. Et entre les deux, il y a cette patience, il y a cette sagesse. Voilà, on vous dit ici que vous avez un acquis qui est en relation avec le temps. Donc tout ce que vous avez vu laisser traîner, tout ce que vous avez vécu qui n'avançait pas, qui paraissait bloqué, eh bien ça va vous emmener vers l'abondance. Alors attention, quand on parle d'abondance, on ne parle pas nécessairement d'abondance que financière, ça peut être bien sûr diverses choses. Abandonner l'idée du manque. Si vous dites par exemple je suis seul et je veux quelqu'un, c'est pas comme si vous disiez je sais qu'il y a un moment donné où quelqu'un qui est fait pour moi frappera à ma porte. Vous voyez? C'est pas du tout la même énergie. Donc l'idée du manque appelle le manque et non pas l'abondance. Donc ne dites plus je suis seul ou ne dites plus je n'ai pas d'argent. Dites simplement je manifeste ma possibilité d'argent, ma possibilité d'amour. Je manifeste l'amour, l'argent ou autre chose, ou la santé, bien sûr, parce que l'abondance, c'est multiple. C'est un cadeau. L'abondance, je viens de vous le dire tout à l'heure, il y aura forcément un cadeau à la clé. L'abondance prend de multiples formes, et oui, en effet, comme on vient de le dire, c'est pas toujours en figure d'amour, en figure de santé ou en figure d'argent. Il y a différentes façons de voir l'abondance. Alors, pour ce qui concerne les maisons astrologiques, nous allons maintenant commencer pour vous, mes amis Balance, à installer les cartes des maisons. J'espère que vraiment tout se passe bien pour vous. Je voulais faire un petit break pendant que nous tirons les cartes pour vous, mes amis Balance, pour vous dire simplement que il y a un tirage au sort qui va être effectué dans quelques mois
Pour cela, j'ai besoin, afin que vous soyez, vous, potentiellement tiré au sort, hein, pour ce tirage au sort, que vous mettiez un commentaire, tout simplement sous la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner, parce que c'est quand on arrivera à 3000 abonnés que je ferai ce tirage au sort pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir avec moi un petit moment privilégié d'1 heure, 1 heure et quart, ensemble. Quelquefois 1 heure et demie, c'est vrai, ça peut être plus long. Cela dépend de vos questions. Il n'y a pas de limite de temps en vérité. Mais il y aura 4 gagnants, ça c'est sûr. Pourquoi? Eh bien parce que on arrive aux 3000 abonnés bientôt. Mais je ne pioche que dans les personnes qui font des commentaires. Donc vos noms seront tirés dans un chapeau. Pourquoi 4 personnes? Parce qu'il y aura une personne signe d'air, une personne signe d'eau, une personne signe de terre et une personne signe d'air. Voilà, donc il nous manque une petite carte, la 12e. Voilà. Voilà mes amis Balance. Qu'est-ce que ça nous donne cette histoire de vos actions? Vous voyez, c'est carrément transformatif. Vous avez des actions à mener. Vous avez, enfin, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Hein. Si les choses vous freinent, est-ce que c'est pas parce que vous ne faites pas vraiment ce qu'il faut ici? Hein? On vous parle du temps comme un impératif incontournable et la patience au bout du compte, mais il y a aussi des actes à poser. On a l'impression que vous ne jouez pas le jeu, ou alors que vous mettez du temps à réagir. Vous n'êtes pas toujours dans l'action. Et là, on vous le fait savoir. Donc, vraiment, c'est à vous de mettre le curseur sur voilà, les actes. Avoir des envies, c'est pas suffisant. Il faut y aller, quoi. Hein. Donc là, on vous demande d'acter quelque chose. Alors, la porte, la voie du karma vous ouvre ces portes, si j'ose dire, pour vous faire comprendre que tout ce que vous avez vécu ces temps-ci, ça n'a pas été vain. Il n'y a rien de vain. Des fois, vous pouvez vous laisser aller à la déprime, entre guillemets, pour vous dire, alors j'ai fait tout ça pour rien, ça n'a pas marché. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce que vous avez fait, ça a forcément, il va y avoir forcément un moment où ça va devenir payant. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'était juste pas le moment. Hein. Maintenant, on va vers quelque chose de mieux. Vous le voyez bien ici. Alors, la carte du franc, c'est l'ermite. Ben, c'est le petit boudeur à l'intérieur de vous, ça. Hein. Faut pas chercher. Hein. L'ermite, c'est celui qui n'y croit pas. C'est celui qui prend son temps, mais qui, en même temps qu'il prend son temps, n'y croit pas. Si vous prenez votre temps, mais vous y croyez, c'est une chose. Mais le problème que vous avez eu là récemment, et que vous avez encore un peu, puisque le mois de mai n'est pas terminé, c'est que pendant que vous n'y croyez pas, pendant que vous ne faites rien, vous n'y croyez pas en même temps. Ça fait beaucoup. Donc comment voulez-vous ne pas faire bloquer la roue du temps, hein? Donc il ne s'agit pas de se culpabiliser, il s'agit de sortir du non-sens de à quoi bon, j'ai pas envie, de toute façon ça marche pas, parce que avec ça on vous demande des actes. Donc produisez des actes qui ont de toute façon des conséquences. Alors quelle est l'aide que peuvent vous apporter les autres en général? Je ne parle pas que des amis ici. Hein. Dans la relation aux gens, vous devrez vous ouvrir à la confiance. Il y a des choses à partager avec des gens que vous aimez beaucoup. Je dirais même qu'il y a des gens que vous avez dans votre giron, hein, dans votre entourage, que vous jugez comme peut-être pas forcément pertinent et qui pourtant pourraient avoir une bonne incidence dans votre vie. Ça peut être des voisins également. Je dis ça parce que moi, c'est quelqu'un d'assez proche. Il ou elle, ou avec un S aussi, hein, c'est possible. Ça, c'est votre maison 6, la maison de la papesse. C'est la papesse qui habite la maison 6, la papesse qui a pris possession de la maison 6, et Dieu sait que c'est une carte lente. Mais la maison 6 représente quand même aussi vos occupations quotidiennes. Donc il y a beaucoup la question des enfants pour certains qui vient, non pas freiner, mais qui vient occuper, préoccuper le terrain.
Et donc, du coup, à cause de cette préoccupation, on ne peut pas aller plus loin. Donc, méfiez-vous quand même que ce ne soit pas un problème, hein, que ça ne vous gêne pas. On a l'impression que vous faites les choses aussi pour, comme si vous aviez une pression quelconque, hein, peut-être à cause de cette carte-là, la pression du temps, vous avez l'impression que si vous ne faites pas les choses, ça n'ira pas vite. Chaque chose que vous faites est un acte juste, c'est ça qu'il faut vous dire. Mais là, le résultat n'est pas toujours arrivé quand on le veut, c'est ça l'histoire. Au niveau de votre maison 5, la maison des amours, vous avez une possibilité que les choses recommencent avec de meilleures cartes. Il y a dans votre couple une des deux personnes, et je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, qui avait besoin de reconnaissance sociale, reconnaissance par rapport à ses parents, par rapport à, je ne sais pas, quelque chose qui travaille la personne. Hein. Donc, si vous êtes tous les deux dans ce cas, il faut juste en parler. C'est possible aussi que ce soit vous deux qui soyez dans ce cas. Dans ces cas-là, ne laissez pas, ne soyez pas critique envers l'autre, mais soyez autocritique devant lui ou devant elle pour que chacun ait envie d'aider au changement, d'aider à la renaissance justement. Hein. Ça c'est très beau, mes amis, balance, excusez-moi, parce que la carte du monde, là où elle est placée, va toujours donner beaucoup de possibilités. Franchement, pour moi, elle va avec cela. Donc votre nouvelle arrive, hein, votre bonne nouvelle arrive. Je ne sais pas à vous dire en combien de termes, en combien de temps. 3 mois, peut-être d'ici 3 mois. Alors pour certains, ça va paraître beaucoup. Ça peut être 3 semaines d'ailleurs. Hein. Je parle tout du 3 parce que c'est un 21. Et le 21, ça fait 2 et 1, 3. Il y a de toute façon, comme si vous aviez posté quelque chose, une demande par écrit à un organisme. Et vous avez la réponse bientôt, dans 3 semaines ou 3 mois. Donc soyez patient, hein. Vous avez l'abondance qui arrive, hein, donc le cadeau arrive. Le cadeau arrive. C'est dans vos projets. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être pour l'arrivée d'un bébé, ça peut être par rapport à un travail dans le monde, avec le monde des enfants, le domaine des enfants. Ça peut être avec les femmes, un travail qui concerne plutôt le monde féminin. Hein. Vraiment, c'est quand même une chance d'avoir le monde sur la maison 11, hein, surtout quand on est Verseau. Ça, c'est votre foyer, et là, je vous avoue qu'il y a quand même quelques hicks. Je veux dire par là que vous ne vous sentez pas suivi par votre... excusez-moi, j'ai un chat. Vous ne vous sentez pas suivi par votre petite communauté familiale. Vous avez l'impression que ça vous échappe, que vous n'avez plus de poids dessus. Mais c'est rien, c'est passager, c'est comme ça pour l'instant. Il ne faut pas vous focaliser là-dessus. Vous voyez, c'est encore une fois, faites confiance au fait que si ce n'est pas le moment maintenant pour vous d'être dans la paix, dans la sérénité par rapport à votre famille, ce n'est pas grave, c'est juste un moment comme ça qui est un peu cafouilleux. Ça ira mieux le mois prochain, d'accord ? De toute façon, vous avez des leçons à prendre de ce que vous renvoie ce foyer. Un foyer ici qui parle de retour de bâton, de retour de karma. Donc, voyez-le plutôt comme quelque chose qui vous occupe pour agrémenter votre sagesse, pour alimenter votre sagesse. Regardez les failles de votre foyer, c'est regarder ce qu'il y a à changer dans ce foyer. Et vous le voyez bien, le maître du changement, ce n'est pas votre voisin, c'est vous. Hein. Encore que votre voisin peut vous aider. Hein. Vous voyez, ici, on voit cette personne qui est assez... je sais pas, elle a un appui. Hein. Ça peut être une personne qu'on ne pense pas qu'elle puisse nous aider et qui nous aide. Ou parce qu'elle n'a pas le même niveau que nous, ou parce que vous la sentez trop différente de vous, ou parce qu'elle est trop âgée, trop jeune, que sais-je, pas de la même condition sociale. Mais vous vous trompez là-dessus, j'ai l'impression que vous vous trompez là-dessus. Cette personne peut vous aider. Voilà. On a l'étoile dans la maison 3, la maison du mental pratique, j'entends. Ça, c'est inspirant.
Et ça veut vraiment dire que vous pouvez faire confiance à votre intuition, où que vous soyez. Vous devez vraiment apprendre à agir avec votre intuition. Pourquoi? Parce que regardez, ça crée la force du mental. Non, j'aime pas dire ce mot. Je dirais que le mental, il se situe dans la maison 3, on va dire. C'est plus la conscience qui va se situer dans la maison 9. Ça, c'est la force de votre conscience. Tout ce que vous faites est en train de vous nourrir. Donc, voyez-le vraiment comme ça. On va finir avec la maison 2, la maison 8, la maison du matériel. La maison 2, on vous dit franchement de ne pas vous en faire pour ce qui concerne les choses financières, les affaires financières. Pourquoi? Parce que c'est stationnaire, c'est pas forcément facile tout de suite, mais quelque part, c'est à dépasser. Hein. On vous parle d'abondance ici, encore une fois, donc plus vous allez vous en faire, plus vous allez freiner l'abondance. Donc cessez, là, il faut cesser ça, lâchez tout et dites-vous, moi, je ne suis pas faite pour avoir peu, je suis faite pour avoir beaucoup. Donc l'idée du manque, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, abandonnez l'idée du manque. Vous n'êtes pas en manque, vous avez devant vous de l'abondance qui arrive, mais vous ne devez plus regarder le manque. Sinon, vous vous trompez de chemin. Vous allez générer autre chose. D'accord? Donc, voyez l'abondance potentielle dans votre vie pour pouvoir l'attirer à vous. L'attirer à vous. Hein. Et puis, pour la maison 8, on a le pendu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne soyez pas trop pressés de vouloir changer les choses non plus tout de suite. Ce mois-ci est un mois un peu bizarre, on va dire. Vous faites des choses, vous faites des actes, c'est très bien, et ça porte ses fruits, et c'est merveilleux déjà. Soyez contentés, soyez heureux d'avoir fait ce que vous avez fait pour ce mois-ci. Franchement, c'était important de l'avoir fait. Mais n'attendez pas, encore une fois, des résultats. Vous voyez, ces deux cartes-là vont bien dans le même sens. On vous demande d'attendre. Hein. L'abondance est devant vous, alors ne vous en faites pas. On va tirer la 13e carte, vous savez, la 13e carte qui va servir de synthèse. Allez. Ce sera celle-ci. Si elle veut bien venir, elle n'a pas l'air de vouloir venir. Tous reliés. C'est étonnant à quelle fréquence elle sort, cette carte-là, en ce moment. Alors, tous reliés, je vais vous la montrer quand même. C'est une carte qui nous parle justement de relation aux autres et de l'importance de vous sentir moins seul. Vous n'êtes pas réellement seul. Vous n'êtes pas réellement seul et vous n'osez pas demander un coup de main. Là, on vous dit franchement, l'aide des autres ne doit pas être vaine et ne doit pas... vous ne devez pas être timide devant les autres. Vous devez dire les choses. C'est ça que ça évoque pour moi. Je vous ai dit tout à l'heure, enfin, ce n'était pas à vous que je le disais, pardon, c'est à quelqu'un d'autre, sur une autre vidéo. Ici, nous voyons une étoile au sol. Et en fait, nous voyons également des mondes qui sont comme des pages d'un livre et des ciels différents. Parce qu'en fait, vous avez à vivre plusieurs histoires dans une seule histoire, mais il faut pour cela tourner les pages. Il faut de la patience, encore une fois. Pour moi, tout est là. Hein. Donc, tout est relié à tout. Chaque détail impacte l'ensemble. Notre unité est à l'image du tout. Donc, quand vous faites quelque chose, c'est un détail, mais vous le faites pour que l'ensemble en profite. Hein. C'est toujours la même chose. D'accord? Voilà, on va parler de vos enfants. Donc, le premier enfant, il a besoin d'un changement intérieur. Et je pense qu'il va le produire, ce changement intérieur. Je pense qu'il est en train de le produire. Alors, je ne dis pas que c'est facile pour lui, mais je dis qu'il est en train de vouloir grandir, de vouloir maturer. Donc, laissez-le un peu dans son antre et laissez-le un peu manifester ses besoins de reconnaissance parce qu'il a en ce moment besoin de ça. C'est plutôt positif parce que il y a comme un rayonnement, si vous voulez. Pour une fois, il va se sentir rayonner. Il va sentir que son besoin de reconnaissance a du sens, alors qu'avant, il ne le ressentait pas forcément.
La deuxième personne, le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'assurance dans la vie. On a l'impression qu'il a plus confiance qu'avant, il se sent plus en sécurité qu'avant. Et donc, du coup, il se sent plus fort qu'avant. La troisième personne, c'est une personne aussi qui va, alors que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, c'est à vous, bien sûr, de faire le lien par rapport à l'âge de votre enfant. C'est une personne qui va maîtriser son outil. Alors, si elle est professionnelle, s'il s'agit d'un adulte vraiment installé, il va y avoir de la perfection dans l'air. Il va y avoir de l'envie d'aller toujours mieux, toujours plus travaillé, vous voyez, plus quelque chose de plus travaillé, un outil travaillé. Il va y avoir une maîtrise des choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui passe des examens et qui réussit ses examens. Vous avez un quatrième enfant, pour ceux qui en ont un quatrième ici, par contre, assez chanceux et qui va certainement avoir besoin aussi de voyager, de voir du monde, quitte à faire des stages à l'étranger pour les besoins, alors peut-être techniques, peut-être professionnels, peut-être de santé, il y a tout ça. Mais en tout cas, on bouge pas mal chez le quatrième enfant. Voilà mes chers amis. Alors on va se retrouver bientôt pour la coupe, vous le savez déjà, et puis pour les tirages du mois de juin. Et je vous dis quant à moi de bien vous porter. J'espère que tout ira bien pour vous. Et n'oubliez pas de liker et de partager, puisque vous le savez, nous aurons 4 tirages au sort tout bientôt, dès les 3000 abonnements atteints. Merci de vous abonner également. À bientôt, portez-vous bien.